Bonjour tout le monde, c'est Lily et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ensemble, nous allons aller explorer un sujet qui revient beaucoup. Cette relation, alors qu'elle soit présente et compliquée, passée ou même future, a-t-elle un avenir? Donc soit c'est du passé, c'est fini et vous voulez savoir si ça va recommencer, soit vous y êtes et vous vous posez des questions, soit vous n'y êtes même pas encore, mais vous vous dites, est-ce que ça vaut la peine de m'y lancer? Donc cette relation a-t-elle un avenir? On va y aller. Alors pour faire les choix, il va y avoir, c'est l'oracle chamanique qui va nous aider. Je montre bien entendu les cartes. Donc il y en a deux. C'est un oracle de guérison chamanique. Le premier nous parle d'un renouveau, d'un recommencement, de remettre les compteurs à zéro et de partir sur de nouvelles bases, de bonnes bases, voire sur un nouveau chemin. Alors, vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que la guidance sera bonne ou mauvaise, hein. Ça veut juste dire que là, pour l'instant, soit ça vous parle tout court, soit si pour une raison ou pour une autre, ça a réveillé des émotions en vous, peut-être que vous avez besoin de faire un grand ménage dans votre vie. On n'oublie pas, c'est un oracle chamanique de guérison. Donc, si ça vous titille, il y a une raison. Le deuxième, la réunion des âmes, ça parle de soi-même. Mais là aussi, on est sur un oracle de guérison chamanique. Et donc, on vous dit que vous vous êtes peut-être coupé de certains liens qui étaient importants pour vous, alors volontairement ou involontairement, et que pour aller mieux, il va falloir réunir tout ça et donc trouver des terrains d'entente. Choix numéro 1, choix numéro 2, c'est peut-être l'image qui va vous parler. J'espère que tu as fait ton choix. Si ce n'est pas le cas, fais pause. Moi, je vais y aller. Cette relation a-t-elle un avenir? Pour vous répondre, je me sers de l'oracle des chemins de l'amour. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. On y va. Alors, pour les personnes qui ont fait le premier choix, oracle des chemins de l'amour, parle-moi. Celle-là, elle veut. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que soit il y a eu énormément de passion, c'était le fuego, c'était le feu, soit il y a toujours cette passion, que ce soit de ton côté ou du sien. En tout cas, on n'est pas sur quelque chose de 100% éteint. On te dit que tu dois profiter des instants de bonheur et aimer ce qui est. Alors là, en fait, le message, c'est aussi de te dire vis dans l'instant présent. Ok, tu te demandes si cette relation a un avenir, a un futur, et c'est bien légitime, mais à trop te projeter dans l'avenir, t'oublies de vivre ton présent, de le remercier et de le savourer. Et ça, malheureusement, ça peut impacter ton futur. Donc, recentre-toi quand même là-dessus. Alors, c'est conscient ou c'est pas conscient, mais remercie même les petites choses. Remercie tout simplement de pouvoir ressentir de l'amour ou de bientôt ressentir de l'amour ou d'être aimé, etc. C'est très important. Aime ce qui est. Aime ta situation. Aime tes ressentis, qu'ils soient positifs ou négatifs. On est d'accord? Et on est sur un instant de bonheur. Alors je ne sais pas si cette relation, elle est pour toute la vie ou pour un instant, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elle peut t'apporter du bonheur. Elles sont difficiles à mélanger, ces cartes. Elles sont grandes. J'ai des petites mains. Hop là. Alors ici, on te dit malheureusement que
que ce qui te paraît si splendide, si magnifique, si magique, si désirable, n'est peut-être qu'une chimère et que finalement, alors soit tu l'auras et tu n'en voudras plus parce que tu vas te dire aïe aïe aïe, ok je l'ai demandé, mais là les gars je me suis trompée, j'en veux plus. Soit tu l'auras mais pas longtemps et ça terminera malheureusement par quelque chose qui va s'évaporer, s'effondrer, partir. Ça ne veut pas dire que c'est grave, hein. Mais donc, si ta question c'est de savoir est-ce que vraiment je vais finir ma vie avec cette personne, ici la réponse c'est un non. Si ta question c'est de savoir est-ce que j'ai quelque chose d'essentiel à vivre avec cette personne, là la réponse c'est un oui. Parce qu'on voit qu'il y a de la passion, que cette personne finalement, ce lien, il t'amène aussi à te retrouver, à te recentrer, à profiter des instants de bonheur. Si tu apprends à faire ça, il y a quelque chose qui peut se passer derrière, mais ce ne sera pas avec cette personne-là. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, ok, pas avec cette personne, mais est-ce que cette personne, elle a un rôle à jouer dans ta vie, pour ta vie sentimentale future? Est-ce que finalement, est-ce que tu es face à un messager, à quelqu'un qui a quelque chose vraiment de profond à t'apprendre? Parfois, les gens ne sont pas envoyés pour rien. Enfin, toujours, on ne rencontre jamais personne par hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Quel est le rôle de cette personne? Ça a failli, hein? Quel est le rôle de cette personne dans ta vie, à toi, qui a fait le choix numéro 1? Hop là. Son rôle, c'est de te transformer, c'est de te libérer de plein de choses, de plein d'idées reçues, mais c'est aussi de te libérer de tes chaînes et peut-être justement de te libérer du fait que tu te focalises sur une personne et que tu vois plus le reste. Libère-toi de ça, transforme ça. Permets-toi finalement de rêver à l'infini, de possibilités infinies et pas d'une seule personne. Alors, tu le fais si tu veux, hein, puis si ça te parle et puis si ça te parle pas, c'est pas grave. Cette personne est venue vraiment, on revient dessus, hein, la transformation, l'enseignement, apprendre à aimer ce qui est. Cette personne, elle est vraiment, elle fait partie de ton chemin de vie. Et si tu te sens lié à cette personne, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, avec cette personne, d'une manière ou d'une autre, tu vas apprendre à voir les liens autrement. Elle va t'apprendre à te connaître toi-même beaucoup mieux et tu vas en tirer des enseignements puissants pour le futur. Ça va te donner aussi une certaine sagesse, ça va te donner aussi une certaine puissance. Et la connaissance, les enseignements, le fait de se libérer, en général, c'est la clé à tous les possibles. J'ai pas terminé. Voilà. Et il est venu t'apprendre à peut-être mieux communiquer, mieux échanger. On ne te dit pas que tu ne communiques pas, que tu n'échanges pas. Alors soit tu communiques et t'échanges, mais peut-être pas sur la bonne fréquence, soit tu dois revoir ta manière de le faire. Cette carte est intéressante parce qu'on est sur quelque chose de très binaire, on est en langage binaire, des séries de 1 et de 0, pour ceux qui sont bons en informatique. On est presque sur du codage. Eh bien, il est venu t'apprendre certains codes. Il est venu, il ou elle, est venu t'apprendre certains codes. La manière de faire passer le bon message de la bonne manière au bon moment. Donc cette personne, clairement, si tu te sens lié, c'est normal. Si tu as beaucoup d'espoir, c'est normal parce qu'elle a clairement un rôle à jouer dans ta vie. Certes, pas un rôle ad vitam, mais quand même un rôle essentiel. Alors, est-ce que cette relation a un avenir? J'ai presque envie de répondre qu'elle a une certaine forme d'avenir, puisque pour toi, dans ton futur, elle est importante, il est essentiel pour toi de la vivre. Si vraiment tu veux savoir si c'est avec cette personne-là que tu finiras tes jours, ici en tout cas, on va plutôt vers un non. Maintenant, il faut savoir que
rien n'est jamais gravé dans la pierre. On parle d'énergie actuelle au moment présent et tu as toujours, toujours, toujours un certain pouvoir sur les choses. Tu peux changer ça, bien sûr. Voilà, pour ce tirage, c'en est fini. Le message est assez court et c'est comme ça que je le souhaite. J'espère que ça t'a plu. Laisse-moi des retours en commentaire. Dis-moi ce qui t'a plu, ce qui ne t'a pas plu, ce que tu souhaiterais comme prochain tirage. J'essaie toujours de répondre à tout le monde. Tu peux aussi m'envoyer un mail si tu le souhaites et que tu préfères l'anonymat. Il n'y a pas de souci. J'essaie de répondre au plus vite. Je fais au mieux. Moi, je te fais de gros bisous. Je te remercie d'être abonné. Je te remercie d'être là, de liker, d'inviter pourquoi pas tes copains, de partager tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Je ne le dis pas souvent, mais cette fois, je le dis. Merci à vous d'être là et de partager du temps avec moi, de recevoir aussi avec autant d'enthousiasme ce que je vous offre. C'est toujours un plaisir. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Coucou à toi qui as fait le choix numéro 2, la réunion des âmes. Ce qu'on veut savoir ici, c'est si la relation à laquelle tu penses a un avenir, a un futur. Et on y va. Oracle, pour les personnes qui ont fait le deuxième choix, parle-moi. Ok, on va pas se battre. Hein. Celle-là, j'hésite un peu. Ouais, on va les... Je sais pas, elles ont eu l'air d'être très très... Ah, ok. Ouais, non. Alors, ici, t'es pas... Alors, j'ai beaucoup de choses. Donc, ici, on est clairement dans une relation qui va perdurer dans le temps. Donc, soit elle n'est pas toute neuve, hein, et c'est pas la première fois que tu te poses ce genre de questions, soit vous êtes parti pour au minimum un certain temps. Il faut savoir que, justement, ici, on t'invite à lâcher complètement prise sur le temps. Ne te demande pas si ça va durer un jour, un mois, un an, 20 ans, parce que si tu fais ça, tu risques justement de court-circuiter l'univers. On t'invite... J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle peut faire peur, mais en fait, c'est vraiment la carte de la chute libre. On te dit, voilà, laisse-toi aller, fais confiance à l'univers, parce que là, tu es en train de recevoir quelque chose de lumineux, un message. Cette personne, elle n'est pas entrée dans ta vie pour rien, probablement que tu le ressens, probablement que c'est pour ça que cette question te vient. On parle aussi de quelque chose d'assez, je dirais presque, un frère, une sœur, un lien d'âme. On a l'impression qu'il y a quelque chose d'assez karmique. Il y a quelque chose à vivre, mais vous avez quelque chose à régler ensemble. Et vous ne pouvez le régler qu'ensemble. D'accord? Donc oui, vous avez des choses à vivre et c'est pas pour demain que ça s'arrête. Donc soit si c'est en arrêt, ben, ça reprendra de toute façon. Peut-être pas à vie, aucun tirage n'est pour toute la vie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose en devenir, il y a quelque chose à vivre, vous n'êtes pas arrivé au bout de la course. Alors, ici, on va quand même poser des questions pour essayer d'éclairer tout ça. Parce que moi, là, ça m'a rendue curieuse. Alors, pourquoi est-ce qu'on t'invite à lâcher prise, justement, sur ce temps et sur la question de est-ce que ça va durer ou pas? Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est si important que tu arrêtes de penser au temps? J'ai mon avis sur la question, mais on va demander l'avis de l'oracle. Ok, parce que quand tu fais tant attention au temps, à est-ce que ça va durer, finalement, tu mets trop de barrières et tu es aussi dans le contrôle. Or, ici, on te dit, pardonne à la vie, pardonne à l'autre, pardonne à toi-même et prends juste ce qui est bien. L'homme terrestre et la femme céleste. En gros, on te dit, tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que... alors,
pas que l'homme terrestre, hein, mais que, que ces basses considérations terrestres. Vois plus loin, vois plus haut, élève-toi et vois ce que ça peut t'apporter au plan de ta spiritualité. Pourquoi est-ce que tu dois te laisser aller? Pourquoi est-ce que tu dois autant presque aller en chute libre? Pourquoi maintenant? Parce que ce n'est que comme ça que le feu du cœur pourra renaître, briller, flamber, se rallumer. En gros, si tu es dans le contrôle, tu empêches les choses de se dérouler comme elles le doivent et tu risques en fait d'interférer. Et les interférences, ben, je ne vais pas t'apprendre que c'est mauvais. Je viens de tout laisser tomber, c'est fantastique. Voilà. Quand on te parle d'un lien particulier, de quelque chose de lumineux, collectif, d'un chemin à vivre ensemble, moi ça me pose question. Quel type de lien tu entretiens avec cette personne? Alors, on t'invite surtout à rendre les choses simples. On te dit que tu sais, même si tu ne sais pas, mais au fond de toi, tu as la réponse. Tu n'as même pas besoin que je te le dise, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Que c'est presque... ici, on a quand même la caresse céleste, ça fait beaucoup penser aux anges. Alors, aux anges, pour ceux qui y croient, moi je parle de guide, parce que c'est ma manière de le voir, mais on parle aussi de traversée. On te dit, cette relation, elle a un avenir, tout simplement, parce que il n'y a qu'avec cette relation que tu peux aller de l'avant, et il n'y a qu'avec cette relation que toi, tu vas pouvoir traverser un état, que tu vas pouvoir évoluer, que tu vas pouvoir passer à autre chose. Or, la vie, c'est ça le but, c'est de s'améliorer, s'améliorer, s'améliorer pour finalement nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer, etc. Vous avez probablement un truc karmique à nettoyer ensemble, pour ceux qui croient au truc karmique. Ceux qui n'y croient pas, disons juste que le destin a fait en sorte que vous vous retrouviez pour régler à deux un petit couac que vous avez en commun. Alors, ça peut être l'un a une blessure d'abandon, l'autre a une blessure de rejet. Hop, ça match super bien. Et au lieu de vous faire souffrir l'un l'autre, apprenez à vous guérir. Vous en sortirez vainqueur. Ce tirage ne prend pas du tout la tournure que je lui donnais. Du coup, peut-être le titre va changer. Ok. Alors, est-ce que vous avez concrètement un futur ensemble? Vous avez en tout cas la possibilité de créer ensemble quelque chose. Donc même si ça ne dure pas toute la vie, mais on a cette idée de créer. Flamme christique. On a une bénédiction, une protection. Alors bénédiction pour ceux qui sont croyants, protection pour les autres. Quelque part, vous êtes un peu protégé. N'ayez pas trop peur, ne pensez pas. Pensez positif, ça va arriver, je vous assure. Ici, d'une manière ou d'une autre, peu importe ce qu'il en ressent, vous êtes protégé. Donc, est-ce que ça va donner quelque chose? Oui. Pour la vie, aucun tirage n'est pour la vie, je me tue toujours à le répéter. Mais est-ce que vous avez quelque chose de positif à en retirer? Oui. Est-ce que vous allez vous retrouver? Oui. Donc si vous n'êtes plus ensemble, vous allez vous retrouver. Est-ce que il y a quelque chose à en apprendre, à en retirer? Oui. Est-ce que cette personne est destinée à vous croiser? Clairement, c'est pas quelque chose de simple, mais on est sur quelque chose de très bienveillant, hein. Ici, on n'est pas du tout dans la punition. On est sur, ok, on a chacun nos douleurs, mais main dans la main, on peut les surpasser. Il y a un petit peu la traversée à faire. Donc, c'est pas comme si c'était une promenade de santé, mais on a la protection, hein, et on a la possibilité. C'est la carte de l'enfantement. Donc, quand on enfante, on met quelque chose en gestation et puis on le fait naître. Alors, vous allez faire naître une société, vous allez bâtir une maison, vous allez faire naître un foyer ou tout simplement une très belle histoire d'amour avec de beaux souvenirs. Ça compte, mais en tout cas, il y a quelque chose à en faire. Donc, c'est plutôt positif. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est
grâce à l'oracle Hildegarde. On a une relation assez particulière ici. Et donc, j'aimerais vraiment bien... J'ai mis mes cartes de travers, moi. Ça ne va pas du tout. Je vais les remettre dans le bon... Voilà. Je les change pas d'ordre, mais elles se sont tout mis de travers et j'aime pas. Voilà. Et on est là. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, oracle Hildegarde. Cette relation a-t-elle un avenir? La réalisation, la puissance. Oui, c'est un oui définitif. Est-ce que quelle est la raison d'être de cette relation? Pourquoi tu dois vivre cette relation? La guérison, c'est 3 fois 1. Donc là, si vous n'avez pas compris, qu'est-ce que cette personne t'apporte de positif? La progression, elle te permet d'évoluer. À quoi est-ce qu'il faut faire attention? Ne pas te battre contre ton destin. Et ne jamais oublier que tu as toujours le choix. Donc si cette personne est maltraitante ou qu'elle joue avec tes pieds ou qu'elle te fait du mal, à un moment, c'est aussi guérir, c'est aussi évoluer que de dire ça, je ne l'accepte pas. On n'est pas dans j'accepte tout. On est dans ok, on fait un chemin à deux, mais à deux, ça veut dire les efforts des deux côtés. Un conseil. Va au fond des choses. Ne te fie pas à ta première impression, ne te fie pas aux apparences, ne crois pas que tu sais tout et que tout est évident. Va au fond des choses. Voilà, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Si c'est le cas, dis-le moi. Si ce n'est pas le cas, dis-le moi aussi. Dis-moi si tu as apprécié cette manière de faire, cette approche, ce type de questions. Et dis-moi si tu en veux plus. Dis-moi si tu as d'autres questionnements, des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je le ferai avec plaisir. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche. Merci à toi si tu es abonné. Je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est un plaisir. Merci du temps que nous partageons, un temps de qualité qui est précieux. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, à très bientôt.